Yeah. Mauvaise idée, le gloss. Bref. Alors, salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se parler 100% cheveux. Je pense que vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre. On va parler d'un sujet extrêmement important pour le commun des mortels. Et surtout, avant de commencer cette vidéo, je vous invite, les gars, à arrêter vos lubies dégoûtantes et spontanées et folles de faire n'importe quoi avec vos cheveux. Genre, oh, et si j'allais faire une décoloration pour passer de brune absolument bien foncée de ouf à blonde polaire? Non, non, non. On arrête ce genre de truc, on évite. Si jamais vous me suivez sur la chaîne, vous êtes au courant de cette lubie que j'ai moi-même eue ça va faire 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, où je me suis décoloré les cheveux. Genre vraiment, j'étais blonde polaire. Je vous mets quelques photos, je vous mettrai quelques images, etc. pour que vous puissiez voir l'étendue des dégâts. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me retrouver sur Instagram parce qu'au fur et à mesure de cette année de calvaire capillaire, je vous ai tout partagé quasiment en temps réel sur Instagram, de mes conseils, de mon évolution, de ce qui se passait, etc. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre parce que vous aurez forcément des infos que vous n'aurez pas en temps réel ici. Et donc je suis très contente de vous parler aujourd'hui et de vous retrouver avec des cheveux absolument pleins de vie, en bonne santé, qui ont enfin retrouvé leur couleur naturelle. Donc c'est ma couleur naturelle, on part vraiment, je vous jure, on part de très loin. Pour vous dire, il y a encore quelques mois, mes cheveux tenaient comme ça tout seuls et ils étaient genre jaunes. Donc vraiment on part de loin. Juste pour vous expliquer vite fait moi mes péripéties capillaires, enfin ce qui s'est passé, ce pourquoi j'ai dû arriver à un processus hyper long pour retrouver mes cheveux et retrouver le mouvement, la douceur, la brillance, la souplesse, tous les adjectifs un peu positifs sur des cheveux. Alors c'était quoi, en mars je pense, je sais même plus quand, de l'année dernière, où je me suis dit tiens, j'en ai un peu marre, je vais m'occuper de mes cheveux, je vais faire un truc un peu rigolo, j'avais envie juste de m'éclaircir un petit peu. C'est parti en cacahuète, genre vraiment c'est parti en cacahuète, c'est-à-dire que je suis allée chez le coiffeur et finalement je suis sortie avec les cheveux orange. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Après je me suis dit non en fait ça me va pas, il faut que, enfin quitte à avoir fait, donc j'avais fait 2 décolos ce jour-là. Oui, donc de décoloration, je vous invite à googliser ce terme un peu technique. Si jamais vous n'avez aucune compétence en coiffure, ce qui est complètement mon cas par exemple, mais globalement tu tues tes cheveux quand tu fais ça. Une semaine après, j'ai trouvé une coiffeuse sur Instagram, il me semble, parce que je me suis dit non mais le orange c'est pas possible, soit je suis blonde, soit je suis brune, mais je suis pas un truc chelou qui ne ressemble à rien. Donc je me suis dit bon bah je pourrais plus redevenir brune là maintenant, il faudrait juste tout couper, donc autant tenter le blond. Donc j'avais trouvé sur Insta une coiffeuse qui faisait des vrais blonds polaires et tout, je suis allée la voir, elle m'a refait une décoloration et des soins etc. Je suis ressortie vraiment blonde, genre blanc, genre mes cheveux étaient presque comme ça tu vois, enfin en tout cas pendant la première semaine. Et elle m'a prévenu, enfin la coiffeuse, quand elle m'a fait cette 3e décoloration, elle m'a dit mais meuf, enfin je te le fais parce que tu me le demandes en gros, mais très clairement là tes cheveux sont morts, il va falloir que tu les coupes. En gros ils étaient mouillés hein. Et alors ça faisait un naturel, tu sais quand t'as ton chewing gum, on a tous fait ça, on va pas commencer à faire des manières ici, mais tu sais quand t'as ton chewing gum et que tu fais ça là, tu vois, et qu'après il retombe et ça fait des petits fils. Mes cheveux, c'était ça. Au niveau de l'aspect visuel, également au niveau de la texture, c'est-à-dire que mes cheveux étaient, c'est pas élastique, c'est plus que ça encore, c'était n'importe quoi, les cheveux mouillés, je pouvais en faire ce que je voulais et je pouvais les prendre et ils partaient tout seuls, ils se coupaient, ils se cassaient, c'était... Vraiment je vous dis c'était une catastrophe, genre vraiment une catastrophe, c'était atroce. Ensuite il a fallu les entretenir etc. Je pense que si vous êtes blonde naturellement ou pas, vous savez que pour entretenir un blond et pour avoir un joli blond c'est extrêmement difficile parce qu'on peut très vite avoir des reflets un peu jaunâtres, un peu compliqués etc. Donc il a fallu acheter une routine complète, je vous avais fait une vidéo sur tout ça, je me répète pas, je vous la mettrai quelque part par là. Ça demande un taf qui est monstrueux. Vraiment, qui était vraiment monstrueux. Et puis mes cheveux, je vous dis, ils étaient morts, donc c'était hyper compliqué parce que j'essayais d'entretenir cette couleur, mais quand tes cheveux sont moches, enfin d'aspect, quand ils sont pas jolis, c'est à dire que vraiment autant mouillé, je vous dis, c'était une catastrophe. Imaginez déjà des cheveux mouillés, catastrophique. Alors imaginez les secs, c'était horrible vraiment. En plus je pouvais pas je pouvais rien en faire, je pouvais pas vraiment les coiffer parce que je vous dis ils étaient tellement abîmés. Genre si je les lissais ils tenaient comme ça, si je les bouclais ils tenaient avec la forme, enfin c'était une catastrophe. En même temps quand je les coiffais pas ils avaient aucune forme. J'ai moi qui ai les cheveux un peu ondulés, bouclés presque de base, j'avais perdu absolument toutes mes boucles, vraiment j'avais plus aucun mouvement dans mes cheveux, j'avais juste les cheveux secs, c'était vraiment de la paille, j'avais une espèce de... C'était mais
Oh, pas beau, pas beau, pas beau du tout, vraiment pas beau. Mais je pouvais pas donc sortir comme ça, donc j'étais tout le temps soit les cheveux attachés, soit avec des chapeaux, soit je me forçais de les coiffer, donc j'allais quand même malgré tout aller utiliser de la chaleur et aller les lisser ou essayer d'en faire quelque chose, même si c'était catastrophique, c'était mieux que rien, enfin c'était vraiment pas joli. En plus j'avais les cheveux qui poussaient, donc j'avais des racines énormes, enfin bref, grosse connerie, vous avez compris je pense. Donc là je commence vivement à regretter, après l'euphorie un peu d'avoir réussi à avoir la couleur entre guillemets que j'espérais. Je me suis dit bon, t'as quand même fait une grosse bêtise et là clairement t'es un peu dans la merde parce que pour retrouver tes cheveux de base, ta couleur de base, ton cheveu de base, même la texture même de mon cheveu, etc. Sachant que j'ai vu beaucoup de personnes partager leur expérience en disant que bah, une fois que tu tues ton cheveu, après potentiellement tu peux perdre sa nature, il redeviendra plus comme avant, etc. Alors j'étais là genre... Meuf, tu es vraiment stupide. Donc j'ai commencé à mettre en place un plan d'action pour me dire ok, objectif de l'année prochaine, retrouver mes cheveux. Le truc c'est que je pars d'un constat, c'est que clairement mes cheveux sont morts. Ils sont morts, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont pas abîmés, ils sont pas agressés, ils sont morts. C'est à dire que les 3 décolorations, déjà une décoloration je pense que t'es pas bien, 3 décolorations genre 2 semaines ou 1 semaine même, ils sont morts. Ils sont voilà, il n'y a rien à faire, tu peux pas les ressusciter, ils sont morts, c'est factuel. Donc je me dis qu'il n'y aura pas de miracle et que en gros, moi mon stratagème ça va être de les faire pousser au maximum puisque je me rends compte que ce que j'ai sur la tête actuellement ne peut pas être sauvé. Je peux limiter les dégâts dans l'apparence entre guillemets mais je ne vais pas pouvoir les sauver, les récupérer. Donc je mise tout sur faire repousser, enfin les faire repartir sur une bonne base. Ok, ça va être super long. J'avais les cheveux, j'avais quand même coupé mes cheveux et tout, mais ils étaient, enfin, je pense que j'avais la même longueur à peu près. Donc autant vous dire que tout ça c'était blond et je me suis dit ok, il faut que tout ça au moins redevienne normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je pouvais vraiment plus me blairer. C'était moche, genre encore ça, si potentiellement j'avais décelé une once de cohérence avec mon physique en me disant bon... Ok, peut-être tes cheveux sont pas en bonne santé mais le blond te va bien. Mais là non, c'était même pas joli, tu vois ce que je veux dire, je ne pouvais plus me voir. Donc du coup, je suis allée voir une coiffeuse qui m'a fait une patine. Donc encore une fois, je suis absolument pas coiffeuse, j'ai jamais fait d'études d'esthétique ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui est technique, j'y connais absolument rien, je vous invite à vous renseigner sur Google. En gros, c'était pour un peu atténuer un peu ce que j'avais sans faire de couleur par-dessus. Parce que clairement les coiffeuses me disaient écoute ton cheveu est mort, déjà si tu fais une couleur par dessus ça va pas tenir, ça arrive de virer au vert ou je sais pas quoi, c'est le seul moyen d'atténuer un petit peu, c'est de faire une patine. Donc j'ai fait une patine, je suis passée en gros de blond polaire à blond un peu foncé. Ça m'allait déjà mieux mais mes cheveux, enfin ça ne changeait rien à la nature de mes cheveux qui étaient quand même morts. Donc je pouvais mieux me tolérer mais c'était quand même pas joli. Donc je me suis dit ok, maintenant que ça va un petit peu mieux sur l'aspect en tout cas purement visuel de loin, parce que quand tu viens, tu te rapproches et tu touches mes cheveux, tu te dis ouh. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors déjà, les couper hyper régulièrement. Comme je vous l'ai dit, je repars sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que ce que je veux c'est faire pousser mes cheveux et profiter de ces nouveaux cheveux entre guillemets pour arriver à avoir un beau résultat, sachant que le but c'est de couper finalement tout ce qu'il y a là. Je pouvais pas, enfin comme je vous dis, moi j'avais fait ça sur toutes mes longueurs, donc je pouvais pas couper directement tout le blond, sinon j'aurais eu les cheveux ici, c'était pas l'objectif. Mais ce que je me disais c'est ok, je vais couper progressivement. Donc c'est au moins couper une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, 1, 2, 3, 4 cm en fonction de ce que vous voulez. J'ai jamais eu les cheveux aussi courts de ma vie. Je me suis fait des coupes qui vraiment, je vous mettrai des photos mais je me suis fait des coupes hyper courtes, enfin j'avais ça en moins je pense. Et il restait encore, enfin ça a été vraiment long mais il n'y avait pas de secret, c'est ce que je me disais. De toute façon je remarquais que voilà, même au départ par exemple je passais 1 mois, 2 mois, 3 mois sans les couper. Je me rendais compte qu'en fait ils poussaient quand même pas parce que si tu veux, ok oui ils poussent de manière factuelle, sauf qu'ils sont tellement abîmés en bas qu'en bas ils se cassent, ils tombent, ils font tout ce que tu veux. Donc finalement ça pousse, oui mais en fait ça se casse en bas, donc dans tous les cas en bas c'est mort. Donc t'as aucun visuel de cheveux qui poussent, donc dans tous les cas ça sert à rien de les garder, faut couper. Donc ça il n'y a pas de miracle mais c'est ça le secret, coupez vous les cheveux hyper régulièrement. Alors si vous avez fait ça que par exemple sur vos longueurs ou sur vos pointes, vous avez de la chance, vous pouvez juste couper, vous aurez les cheveux courts mais ça sera quand même plus joli. Si vous avez fait ça sur toute la tête comme moi, prenez votre mal en patience, clairement. Ensuite un point qui est essentiel, c'est donc pour limiter les dégâts et pour repartir sur de bonnes bases, autant sur vos nouveaux entre guillemets cheveux que sur les cheveux déjà existants que vous avez du mal à couper ou que vous coupez progressivement. On oublie tous les appareils à chaleur. Vraiment, moi j'ai jamais passé autant de temps les cheveux attachés
que cette dernière année. Alors ça m'arrangeait bien parce qu'il y a un moment où j'étais en vadrouille, j'étais en voyage et tout, mais même l'année dernière quand j'étais encore à Paris en train de bosser et tout, je m'attachais tout le temps les cheveux parce que je pouvais plus me voir. Donc je me disais la solution c'est de faire un chignon, ananas, machin, c'est très bien. Comme ça tu n'as pas à te coiffer et moi comme je vous l'ai dit je pouvais pas me coiffer de toute façon sans utiliser d'appareil chauffant, donc c'était la seule solution. Vous oubliez les sèche-cheveux, alors déjà mais de manière générale les sèche-cheveux ça sert, enfin laissez sécher vos cheveux tranquillement. Les fers à lisser, les fers à boucler, les machins on oublie, vraiment ne touchez plus à ça, ça vous recrame les cheveux. C'est une catastrophe, surtout quand ils sont déjà abîmés ou morts, oubliez ça complètement. C'est des sacrifices à faire, mais t'as fait une connerie, tu assumes les conséquences entre guillemets. Donc moi j'ai vraiment plus rien utilisé, les seuls moments où j'utilisais fer à lisser, enfin les appareils chauffants, c'était pour le travail. Donc quand il s'agissait de faire des shootings pour les combinaisons She's Wild, je me suis lissé les cheveux, je me suis coiffée etc. Voilà, parce qu'il le fallait, il fallait que j'ai une apparence à peu près normale, ou quand je tournais des vidéos, ou que je prenais des photos, ou j'avais des événements, bref, ce genre de choses. Quand je m'attachais les cheveux, je prenais pas des élastiques comme ça, parce que ces élastiques aussi ont tendance à casser le cheveu. C'est un détail, mais c'est aussi très important. Ça tombe bien, j'en ai pas sous le coude, mais vous savez, vous avez des élastiques qui n'ont pas forcément d'élastique et qui sont beaucoup plus doux. Qui vont complètement moins vous agresser les cheveux, donc c'est aussi un truc auquel il faut penser. Ok, attachez-vous les cheveux, mais n'allez pas non plus les agresser même au moment où ils sont attachés entre eux quoi. Je ne m'endormais jamais les cheveux mouillés, je ne me coiffais jamais les cheveux mouillés, bref en fait ils sont hyper sensibilisés, t'as l'impression que tu peux faire un peu ce que tu veux quand ils sont mouillés. Moi c'était un peu le cas, mais ils étaient toujours tellement élastiques, je vous dis, et tellement chelous que dès que je passais une brosse j'avais ça de cheveux, enfin j'avais 800 grammes de cheveux sur la brosse, c'était une catastrophe. Donc pas de cheveux mouillés avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que quand vous vous endormez sur l'oreiller avec les cheveux mouillés, ça va venir agresser vos cheveux. Aussi un autre point, sur le sommeil et sur les cheveux de manière générale, je ne me laissais jamais de toute façon les cheveux, même quand ils étaient secs, détachés sur les oreillers, parce que pareil ça les agresse, vous avez des mouvements, ça bouge dans tous les sens, donc ça peut fragiliser ton cheveu, aller le casser etc. encore plus. Donc moi ce que je faisais, c'est que je me faisais une queue de cheval très très haute, genre vraiment très haute, pour m'assurer que j'avais toute l'arrière de la tête en fait qui était libre et que mes cheveux là ne toucheraient rien du tout et que ça frotterait pas en gros. Sinon il y a aussi une alternative qui peut être intéressante, c'est de choisir une parure de lit, enfin en tout cas des têtes d'oreiller en satin, qui est une matière qui abîme moins le cheveu puisque beaucoup plus douce, donc ça frotte entre guillemets, enfin c'est beaucoup plus fluide. Si jamais vous avez l'occasion, le budget etc, n'hésitez pas à le faire. Pour la vie de manière générale de vos cheveux, ce sera toujours meilleur. Ensuite il y a deux points, le premier c'est que j'avais envie de tout miser sur la repousse et de tout miser quand même sur sauver, entre guillemets, hein, pas vraiment, mais sur en tout cas donner un aspect meilleur et plus esthétique, plus agréable à regarder aux cheveux qui étaient encore toujours là le temps que je les coupe. Pour la partie repousse, ce que je faisais, alors j'utilisais beaucoup d'huile un peu naturelle et ça c'est un truc que je fais depuis toujours. Quand j'ai envie de repousse, j'avais eu un problème avec mes sourcils aussi. J'avais fait une cure de, enfin j'avais fait plusieurs cures d'ailleurs d'huile de ricin. Pour mes cils c'est pareil, il y a des moments où j'avais perdu tous mes cils, j'avais trop épilé mes sourcils pour les faire repousser, j'utilisais de l'huile de ricin. Et sur mes cheveux pour accélérer la pousse, je faisais aussi des masques une fois par semaine en général d'huile de ricin. Alors c'est des huiles qui sont extrêmement grasses, extrêmement nourrissantes etc. Donc si vous n'avez pas forcément d'usage parce que vous voulez pas les faire repousser, parce que vous n'avez pas eu de perte de cheveux ou de dommages particuliers, évitez ce genre d'huile en racine parce que ça va peut-être un peu agresser quand même votre cuir chevelu. Il y a des huiles un peu plus douces qui feront très bien l'affaire. Donc ce que je faisais, je prenais l'huile de ricin et je venais frotter comme ça en racine pendant 3-4 minutes un peu partout pour stimuler le cuir chevelu et donc pour stimuler la pousse aussi. Et puis après je laissais poser en masque plusieurs heures, parfois des nuits si la situation me le permettait etc. Mais voilà, je faisais ça de manière hyper régulière, donc ça aidait à stimuler la pousse. Et j'ai aussi fait une cure de levure de bière. C'est pareil, ça c'est un truc que je faisais régulièrement depuis des années, que j'ai fait sur 3-4 mois. C'est des petites gélules que vous pouvez trouver en grande surface. Alors moi j'ai pas particulièrement vu d'effet sur mes poils. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Insta notamment qui m'avaient écrit en mode ah mais moi j'ai pris ça et ma pilosité a explosé. Je pense que ça dépend vraiment de chacune et chacun etc. Moi ça fait toujours beaucoup de bien à ma peau, à mes ongles et à mes cheveux, ça les aide vraiment à repousser. Donc voilà, moi ça m'avait aidé, ça coûte pas très cher, c'est des choses qui sont naturelles, donc c'est des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants aussi de prendre en plus de ce que vous allez faire de manière factuelle au quotidien. Ensuite, ce que je faisais en attendant de pouvoir tout couper, parce qu'il y avait quand même du taf, je pense que
le fait d'avoir stimulé ma pousse etc a fait que mes cheveux ont poussé beaucoup plus vite que d'habitude. Là du coup vous voyez c'est ma repousse sur 1 an et demi, ce qui est quand même pas négligeable, sachant qu'ils étaient vraiment, on est parti de loin. Donc ça a aidé à stimuler ma pousse et puis après j'ai quand même mis un peu plus d'1 an à couper tous les restes de mon blond, donc il a quand même fallu entretenir tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait parce qu'il fallait quand même que je vive avec entre guillemets et j'avais pas envie non plus de ressembler à vraiment je ressemblais à un abat-jour les gars, c'était tout droit donc il fallait quand même un peu sauver les apparences. J'avais une routine hydratation au max sur les longueurs, sur les pointes etc. J'ai une routine dont je vous parle beaucoup sur Instagram depuis 1 an, j'utilisais les produits Pomelo mais vous avez 1 million de routines différentes, il faut juste trouver entre guillemets ce qui ira avec vos cheveux. Moi cette routine marchait très bien, je faisais des masques hyper aussi régulièrement sur les pointes et sur les longueurs. J'avais pas peur de les alourdir, j'avais pas peur de mettre des trucs trop hydratants, trop nourrissants. De toute façon il n'y aurait jamais rien eu de suffisamment nourrissant et hydratant pour les sauver, donc ça leur faisait jamais mal. Donc je me faisais des masques d'huile sur les pointes et les longueurs au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ce qui aujourd'hui en temps normal serait trop, enfin aujourd'hui c'est 1 fois par semaine max, sinon ça va les alourdir et ça va les raidir, les aplatir beaucoup trop. Et puis après j'utilisais des shampoings après shampoings très nourrissants et surtout des produits coiffants, des huiles sèches. J'ai essayé beaucoup de produits, j'ai essayé beaucoup de choses pour en gros juste donner un aspect un peu moins catastrophique à mes cheveux quand il s'agissait de sortir, de les laisser un petit peu vifs, enfin en tout cas juste qu'ils aient une apparence à peu près normale pour que je puisse quand même faire des choses quoi. Voilà, le tout ça a été de trouver un équilibre entre ne pas oublier que de toute façon le seul secret c'est de couper et de les faire pousser, mais quand même comme je dois vivre avec, il faut quand même que je trouve des alternatives qui puissent me permettre de pas me sentir complètement immonde tous les jours. Donc les routines hydratantes au maximum, des masques à fond, pas de chaleur, pas m'endormir les cheveux mouillés, éviter de trop les brosser, éviter de trop les solliciter, globalement les laisser vivre. Il y a un point qui est important aussi quand je vous parlais de repousse etc, c'est que, mais c'est valable pour tout, l'hygiène de vie doit suivre. Si vous avez des problèmes de peau qui ne sont pas hormonaux etc, mais si vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'ongles ou des problèmes n'importe quoi, très souvent c'est lié à votre hygiène de vie par exemple. Donc bon bah boire beaucoup d'eau, manger correctement, dormir correctement etc, c'est toujours des choses qui vont vous aider aussi hein, dans tous les domaines de votre vie et ça fonctionne aussi pour les cheveux. Boire beaucoup d'eau, avoir une alimentation saine, ce genre de trucs, et ben tout est lié, c'est ton corps, hein, ça sort pas d'ailleurs. Donc effectivement c'est aussi un bon point. Et donc il m'aura fallu 1 an et demi pour être large, pour vraiment retrouver mes cheveux. Là il y a 2 mois je crois, enfin peut-être un peu plus, il me restait encore un petit peu de blond. Et j'en pouvais plus donc je continuais de couper, etc. Mais je sentais que mes cheveux arrivaient un peu à un blocage quoi. Vous avez été beaucoup à me conseiller d'aller dans la chaîne qui s'appelle Biocoiffe. Alors je sais pas s'il y en a partout en France, en tout cas il y en a pas mal en région parisienne. C'est une chaîne de coiffure 100% végétale, 100% bio etc. qui utilise des colorations végétales à base de plantes etc. et des soins aussi à base de plantes etc. Donc j'y suis allée, je vous avais fait aussi pareil, je vous en ai parlé aussi sur Instagram et il me restait des petites pointes blondes et je savais pas quoi en faire et je leur ai demandé si par hasard elles pouvaient me faire quelque chose sans les abîmer et donc elles m'ont fait une espèce de colo végétale par dessus pour se rapprocher de ma couleur naturelle. Et alors je dois avoir ça hein, même pas, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est hyper naturel et vraiment ils sont en excellente santé, enfin j'ai même plus l'impression qu'il y avait mon blond en dessous. Et ils m'ont fait des soins aussi sur les racines et sur les longueurs, des soins adaptés à vos besoins. Alors c'est un peu technique pareil parce que c'est un sujet très spécifique sur les plantes, leurs usages, leurs intérêts, leurs spécificités à chacune etc. Mais j'ai adoré mon passage là-bas, je pense que je n'irai plus que là-bas quand il s'agira de faire ce genre de choses. Aussi bien pour les soins que pour les colorations, j'ai trouvé ça vraiment top. Si vous avez envie de vous tourner vers une structure un peu plus éthique et un peu moins catastrophique pour vos cheveux et pour votre tête de manière générale, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous en avez un près de chez vous, ça fera pas de mal, ne serait-ce que le soin il m'a fait un bien fou. Pendant 2-3 semaines j'avais le cheveu galbé etc. Et maintenant je continue mes routines hydratation, brillance, enfin j'ai repris des routines un peu moins costauds mais qui me vont très bien. Enfin je vous dis honnêtement, même Romain le remarque et on est très content parce que je m'en suis plaint nuit et jour pendant 1 an vraiment. J'en pouvais plus de mes cheveux et là je suis hyper contente, je peux refaire un peu ce que je veux avec, je peux aussi bien me laver, sortir de la douche et maintenant j'ai retrouvé les boucles. Là ça c'est un vrai sujet, je pensais vraiment pas pouvoir retrouver l'aspect et la nature naturelle entre guillemets, enfin originelle de mes cheveux et je suis hyper contente parce que ça a été le cas. Vraiment j'avais peur, je me suis dit je vais m'en vouloir toute ma vie. Bon ça m'a servi de leçon mais voilà, maintenant je suis complètement comme avant, comme si de rien n'était entre guillemets, sauf que dans la tête je sais que je ne ferai plus jamais ça.
C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, ne prenez pas de décisions trop hâtives et réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Au pire, achetez des perruques, faites-vous des extensions, des trucs, des machins, mais ne touchez pas à vos cheveux de manière aussi brutale. Vous le regretterez forcément parce que ce qu'il faudra retenir, c'est que vos cheveux sont morts et que vous ne pourrez plus rien en faire. Il faudra juste attendre de les couper et de repartir sur une bonne base, et vous n'êtes même pas sûr de la base que vous allez retrouver. Donc ne jouez pas au con. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Désolée si je suis essoufflée, ce n'est pas parce que je parle trop vite, même si oui je parle trop vite, mais c'est aussi surtout parce que je suis en fin de grossesse, donc ça commence à être compliqué de parler 30 secondes d'affilée sans complètement m'essouffler, tomber de fatigue. Si vous avez des petites astuces pour entretenir vos cheveux, des astuces naturelles, pas naturelles, des produits miracles, des trucs à tester absolument pour l'hydratation, la douceur, la brillance, la pousse, ce genre de trucs, moi je suis archi preneuse, donc mettez tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à venir discuter de tout ça avec moi sur Instagram, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!